Salut la team, c'est parti pour une nouvelle vidéo, puisque je sais que certaines personnes me demandent quand est-ce que tu sors une vidéo. Faut que j'ai le temps d'en sortir. Aujourd'hui, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai en tête de faire depuis longtemps, qui va sûrement ramener plein de personnes transgenres énervées, ou des personnes qui vont dire oui mais non, oui mais si, oui mais si. Je cherche pas ça, moi je vous donne mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse réfléchir. T'as trouvé? T'as pas trouvé? Je te le dis. On va parler des binders qui viennent de Wish. Oui, de Wish, effectivement, qui est donc une plateforme où tu peux trouver plein de choses que tu peux retrouver ailleurs. Sachez qu'en général, Wish, ils rachètent des produits de boutiques et ils te les proposent moins cher. Mais ils sont pas cons. Vu que c'est moins cher, les gens vont acheter beaucoup plus et donc ils vont avoir une rentabilité plus grande que vraiment les boutiques qui vont proposer ces produits-là à un prix exorbitant. Donc oui, effectivement, le binder que j'ai depuis environ 1 an et demi, que je porte très régulièrement, vient de Wish. C'était mon ex qui me l'avait acheté avec un binder long, mais il y avait un problème avec la taille, donc je l'avais donné à un ami. Mon copain aussi porte un binder Wish et je vous avoue, et les personnes concernées, que sur mes derniers giveaways, il y a eu des problèmes avec les personnes qui t'envoyaient des binders. Donc je leur ai clairement dit, je vais bien t'en acheter un, il viendra de Wish. Je leur ai dit, j'ai pas de problème avec, je respire très bien, j'ai pas les côtes cassées, ni fêlées, nos problèmes en fait. Ils sont de qualité, j'ai pas de problème, j'ai pas la peau qui pèle, j'ai pas tout ça. Et ils m'ont dit, d'accord, hop, on en prend un de Wish. Donc c'est-à-dire que pas mal de personnes portent des binders Wish, mais ne le disent pas forcément. Pareil, hein, vous allez voir sur Vinted ou des gens qui vont donner leur binder qui vont dire je sais plus, je l'ai acheté où, il n'y a plus la marque. En général, tu retiens c'est ton débardeur. On recommence. En général, tu retiens si ton binder il vient de chez CCB, Underwear, que ce soit même lié aux France. Enfin voilà, c'est des marques maintenant qui commencent à être bien connues, que tout le monde conseille. Donc tu peux pas nous sortir je sais plus, je l'ai acheté où. Non. Donc voilà, le mien vient de Wish. J'ai déjà fait du sport avec récemment. J'ai aucun problème, enfin même de respiration, on me dit pas oui mais la respiration, je suis asthmatique. Que je porte une brassière, que je porte rien, que je sois habillé tout nu, que je sois assis, allongé, que je fasse un sprint, je respire mal. Le binder n'a pas empiré mon cas. Je pense que le Covid et les masques, oui, mais le binder, non. C'est une première chose, donc la respiration, j'ai pas forcément de problème avec. Quand je faisais du sport, j'ai pas de douleur au dos avec, j'ai pas de douleur aux côtes avec. Voilà, mon ex m'avait pris une taille qui m'allait très bien, là je le porte actuellement, vous voyez ma poitrine? Non, je suis plat. Donc vraiment, c'est un binder comme un autre fin. Bon, j'avoue que j'ai une agrafe qui part en couille, mais c'est un système d'agrafe. Mais c'est un binder comme un autre, qui est de qualité, quasiment la texture est quasiment la même qu'un binder GC2B. Genre un peu style synthétique si je puis dire. On peut transpirer surtout en été avec, mais ça c'est n'importe quel binder, donc que ce soit de GC2B ou n'importe quelle marque de binder, vous transpirez avec parce que vous avez vraiment le creux de la poitrine qui est rempli, on dirait une douche, une piscine, le bazar, une piscine. Pour dormir avec, oui, effectivement j'ai déjà dormi avec parce qu'à une époque mon binder je le portais 23h30 sur 24h, c'est-à-dire que je l'enlevais juste pour aller à ma douche. Je le portais sinon tout le temps, parce que je bougeais beaucoup, parce que je travaillais beaucoup, parce que donc j'avais la flemme de l'enlever et parce que voilà c'est chiant, faut se déshabiller, faut l'enlever et après on remet une brassière, on revoit notre poitrine. Donc moi je voulais pas l'enlever, je voulais vraiment rester blablabla parce que j'avais pas encore trouvé un moyen de ne pas ressentir de dysphorie face à ma poitrine. Avant j'étais très dysphorique par rapport à ça, maintenant pas du tout, mon bonheur je le porte quasiment plus. Là je l'ai mis parce que j'ai un rendez-vous important pour ma marque cet après-midi, mais sinon je le porte quasiment pas du tout même. À part pour les shootings, encore je porte pas forcément lui, je porte un blanc vu que en ce moment je suis surtout sur des shoots en chemise blanche. Mais voilà, enfin, j'ai pas ma peau qui pèle forcément, hein, comparé à certains binders ou même tapes, mais ça en général c'est dû à la transpiration, c'est même pas dû à la matière du binder. Il écrase bien, après tant que vous mettez bien votre poitrine comme il faut, donc pas vers le bas mais sur les côtés, ou même juste vous mettez, enfin vous touchez à rien en fait, il n'y a pas de problème. Je cherche les préjugés et stéréotypes par rapport au binder wish, mais je vois pas forcément d'autres. Je vous ai parlé de la respiration, des côtes. Après, je me suis pas forcément, on va dire, douchée avec, je me suis pas baignée avec, mais apparemment, déjà on n'arrêtait pas de dire qu'il n'y avait aucune marque de binder
avec lesquels on ne pouvait pas se baigner. Si apparemment j'ai appris récemment que GC2B sur leur binder, sur leur notice, il y a écrit que tu pouvais te baigner avec. Excusez-moi, le chien de mon copain s'est mis à aboyer, dès qu'il y a une porte qui aboie, dès qu'il y a une porte qui aboie, dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, il aboie, c'est très 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 chiant. Donc je ne suis jamais, je l'ai jamais vraiment mouillé et porté après, en tout cas je m'en souviens pas spécialement. Je me suis jamais, en plus un peu les piscines en ce moment c'est un peu fermé depuis longtemps et j'ai pas été à la piscine depuis des années. Donc voilà, je voulais juste vous dire par rapport aux stéréotypes des Binder Wish, stop, arrêtez-les. C'est tant que vous prenez une bonne taille et que vous écoutez votre corps, c'est-à-dire que oui, imaginons que vous ayez mal aux côtes ou que vous ayez mal au dos, c'est qu'en général le binder est trop petit ou qu'effectivement votre corps réagit mal. Donc bien sûr là, portez-le 8 heures ou 10 heures maximum. C'est entre 7 heures et 10 heures, même plus 7-8 heures maximum. Moi voilà, je l'ai porté durant quasiment 24 heures sur 24. J'ai jamais eu de problème. Mon chirurgien, quand il a vu, quand je me suis déshabillée, j'ai enlevé mon binder, il a vu ma poitrine, il était en extase, il était en mode c'est parfait. C'est parfait. Vu que j'ai beaucoup de musculation aussi, il m'a dit c'est parfait. En plus, vous aurez déjà les pectoraux en dessous et tout. Il m'a dit c'est parfait. Voilà, le binder, même s'il vient de Wish, mon opération elle va pas être ratée. Donc voilà, je vois pas pourquoi moi j'aurais mis plus de 50 balles à commander un binder sans frais d'envoi en général pour avoir comme tout le monde. Je suis pas comme tout le monde. Moi, je suis là pour essayer et faire mes propres opinions. Donc toutes les personnes qui vont dire oui, il dit des bêtises, les Binder Wish, c'est VD Rétro Satanas. Est-ce que tu en as porté un? Est-ce que tu as essayé? Non. Donc ne juge pas. Si oui, tu as eu des problèmes, ok, mais à culpa. Mais par contre, si tu n'en as jamais porté, ne dis pas des choses dont tu es ignorant en fait. Voilà. Je pense que j'ai fait mon tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que mon opération étant en mai, je veux acheter un binder Amazon donc à ma taille et l'essayer. J'en ferai aussi une vidéo et comme ça je mettrai mon avis à voir si effectivement les binders Amazon c'est si nul que ça. Je ne sais pas. AliExpress c'est un peu les mêmes bails que Wish et comme Joom, donc je pense que je vais pas en acheter pour essayer, c'est un peu les mêmes choses, donc je pense qu'il n'y a pas forcément de problème avec, mais Amazon j'ai entendu beaucoup de critiques encore plus que Wish, donc je pense que je vais en acheter un pour l'essayer. Si c'est de la merde, effectivement, je le mets à la poubelle. Si en fait j'ai aucun problème, il n'y aura aucun problème. Sur ce, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit donc en description des vidéos ou directement sur mon Instagram, comme toujours le lien étant juste en bas. Partagez la vidéo, ça peut être utile à des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un binder Wish ou tout du moins d'essayer. Moi j'en ai commandé, c'était 9 €, frais de port compris. Voilà, donc on peut pas dire que niveau binder, je me suis ruiné. Et puis bien sûr, lâchez un petit pouce, c'est important, ça m'aide. Et puis abonne-toi et puis active la cloche si tu veux voir les prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne. Prends soin de toi, prends soin de ta famille et profite bien de la vie, on va dire. Tchuss.